Elokeinu Hashem Echad. Et là, ceux qui étaient juifs, même après quelques années, ils vont dire Tate mamé, papa, maman, papa, on se tournait. C'était pas papa, c'était pas maman, mais c'était quelqu'un qui a pris sur lui d'être le père de ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est comme ça qu'il va l'identifier. Pourquoi? Parce que c'est la chose qu'on met au biberon de nos enfants, qu'on a Hachem unique. Et on avance. Ça, c'était pour l'anecdote. Oumina téphilines, donc je comprends pourquoi ils sont dispensés des téphilines. C'est clair. Pourquoi? Parce que Non, pas l'âge. c'est. Et non pas. Non, donc d'abord les femmes, parce que c'est encore une mitzvah positive qui dépend du temps. On n'aimait pas la nuit, on n'aimait pas le Shabbat surtout et les fêtes. Et les enfants, pourquoi on ne leur met pas des téphilines? Alors, pas parce qu'ils n'ont pas l'âge, parce qu'au contraire, l'éducation, ça commence même de bas âge, mais pour porter les téphilines, Rachid nous dit qu'il faut avoir le corps propre. Il faut savoir se garder propre. Ne pas avoir de sel, ne pas avoir de flatulence. Un enfant n'est pas assez mature pour se garder de tout cela. Et donc, c'est pourquoi on ne met pas, pour garder la dimension sacrée des téphilines, on ne demande pas, on n'oblige pas l'enfant à mettre les téphilines. Mais je sais, j'ouvre une parenthèse quand même, qu'au Maroc, on m'a dit qu'on mettait presque un an avant la bar mitzvah les téphilines déjà pour s'y habituer. N'est-ce pas? Est-ce Non, que moi, je. on Non? mettait des films pour faire des bar mitzvah. J'ai été à 10 ans, moi. Alors, 10 ans bar mitzvah. Alors là, extraordinaire. Depuis l'âge de 10 ans. Et voilà. Et j'allais dire que nos 13 ans d'aujourd'hui, c'est nos 2 ans d'avant. Ça veut dire que c'est. Il y a eu un changement, mais en tout cas, on avance. Par contre, ils sont obligés de faire la tefila, les femmes, la prière, la mezouza et le birkat Amazon, donc la bénédiction de grâce après avoir consommé un repas de pain. Et là, Gemara, elle va essayer d'analyser chaque mot de la Mishnah, la source, pourquoi et pourquoi il y a besoin de m'enseigner lorsque c'est aussi évident. Comme par exemple, qu'est-ce qui est évident? Les téphilines. Qu'est-ce qui est évident? Le schéma. Nous avons une règle générale que toute femme est dispensée d'une mitzvah liée dans le temps. Pourquoi me le redire ici? Je ne suis pas bouché. La Gemara va poser cette question en commençant. Kriyachima pshita. Les femmes sont dispensées de l'arrestation du schéma, mais c'est peshita, mais c'est évident. Mitzvata c'est shazman grama ou. C'est un commandement positif qui est limité dans le temps. Vechom mitzvata c'est shazman grama nashim turot. Et on a une règle générale que les femmes sont dispensées de toute mitzvah positive qui est déclenchée par le temps. Shazman grama, c'est-à-dire qui est déclenchée par le temps. Et donc, pourquoi la Mishnah, elle va juger ici nécessaire de me le rappeler? Réponse de la Mishnah, je ne peux pas me suffire de cette règle générale. Il faut me le dire explicitement. Pourquoi? Maoud et Tema. J'aurais pu dire, tu aurais pu dire quoi? Oil vid ba malchut shamayim. Étant donné que dans le texte du schéma, il y a là-bas l'acceptation de la souveraineté divine, et les femmes sont concernées par cela. Sont concernées par quoi? Par le fait qu'il y a un Hachem Echad, par ce premier, j'allais dire, premier commandement de foi qui est que Hachem est unique. Et donc, comme les femmes sont aussi concernées par cette idée, et donc si elles sont concernées par cette idée, j'aurais dit donc aussi par la mitzvah de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, en temps et lieu, le matin et le soir. Et donc, c'est pourquoi j'ai besoin de te dire non. Certes, elles sont concernées par l'idée de l'aïmouna, mais elles ne sont pas concernées dans le, j'allais dire, cette plage juridique du schéma. De faire le schéma de cette manière, non, elles ne sont pas obligées. Elles le font, c'est très bien, c'est une mitzvah, mais elles ne sont pas obligées de le faire. Donc, voyez-vous, pourquoi le Tana pense que c'est nécessaire de le dire pour ne pas penser que, étant donné qu'on a cette idée de Emouna derrière, les femmes seront aussi obligées de le faire. Non. C'est clair? C'est bon? Super, on avance. Oumina tefilin, et elles sont dispensées de tefilin. La Gemara donc de poser la même question. Pshita. Pshita veut dire en hébreu pachout. C'est évident. Encore une fois, pourquoi c'est évident? De la même manière qu'on l'avons dit que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, parce qu'on ne met pas les tefilin Shabbat, donc il y a un temps bien spécial. Et bien ainsi, les femmes sont dispensées sans que tu aies besoin de me le dire. Réponse. Très intéressant. O'il vid kashlim zouza, kamash malan. Étant donné que c'est écrit dans la Torah, dans le schéma,
Ukshartam leot al yadecha. Tu les attacheras en signe sur ta main. Ultotafot ben enecha, et les placeras entre tes yeux. Puis après, qu'est-ce qui est écrit dans le prochain verset? Urtaftam al mezuzot betecha ou bisharecha. Tu l'écriras sur les poteaux, Les de linteaux. ta maison, sur les Linteaux. poteaux. Le linteau, c'est. Ah oui? D'accord. Les linteaux de ta. Merci. Sur les linteaux de tes portes, tu mets inscrira, tu mettras la mezouza. Les femmes sont-elles obligées de faire la mezouza? Oui. Toute femme juive doit faire la mitzvah de mezouza. Parce que ce n'est pas une mitzvah qui dépend dans le temps. Alors, mais j'aurais pu croire qu'étant donné que la Torah les a juxtaposés, elle a mis les téphilines et juste après la mezouza, et comme la mezouza, elle est mis un petit peu dans le même sac, et comme la mezouza, elle doit le faire, j'aurais pu me dire que aussi les téphilines doivent le faire. Réponse ici, je te le dis, non. Chaque chose a ses lois bien précises. Et ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est la mitzvah de mezouza d'une part et les mitzvot téphilines d'autre part. Très bien. Et Agmara va avancer à analyser la Mishnah. Vehayavin bitfila. On voit que les femmes sont obligées de faire la tefila. Pourquoi? À votre avis, pourquoi les femmes sont obligées de faire la tefila? Je vous en prie. Elle peut la Alors là, faire n'importe quand. déjà, elles peuvent le faire n'importe quand. Mais, Abimark, je peux faire Shaharit à Arvit? Non. Non, Mincha Shaharit? Non. non. Donc, apparemment, il y a bien un délai quand même dans les tefilotes. Mhm. Mais quand même, on voit bien que les femmes sont obligées de le faire. Alors, je vais expliquer l'avis. Je vais aller sur. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Je vais proposer une manière. Maïmonide nous dit que, certes, il y a 3 mitzvot de 3 prières dans la journée, mais ce sont des tfilotes midera banane. Ce sont des tfilotes rabbiniques. Mais selon la Torah, il y a quand même une obligatoire par jour. Les Chachamim ont demandé d'en faire 3. Mais il y a quand même une, thoraïquement parlant, il y en a une à faire par jour. Et selon ce thoraïquement parlant, n'est-ce pas? Alors les femmes, il n'y a pas de limite. La Torah n'a pas donné de limite quand est-ce que le faire. Tu fais le matin, tu fais le soir, tu fais l'après-midi, tu fais quand tu veux. Donc par rapport à cette mitzvah, j'allais dire stricte, de faire une prière par jour, les femmes n'ont pas de limite. Et si les femmes n'ont pas de limite, donc elles doivent le faire. C'est logique, elles doivent le faire. Mais pourquoi surtout? Et la Gemara va de dire, elle explique pourquoi c'est ainsi. Des rahamé ninou. C'est quoi rahamé ninou? Parce que la tfila, c'est quoi? C'est essentiellement une demande de miséricorde divine. Qu'est-ce qu'on demande? Donne-nous Hachem la bracha, donne-nous la parnassa, nous de bons enfants, donne-nous la bonne santé. On demande la miséricorde divine. Et les femmes n'ont-elles pas besoin aussi de miséricorde divine? Bien sûr qu'elles ont besoin, comme nous les hommes. Donc si elles ont besoin, et donc c'est pourquoi elles ont aussi la mitzvah de faire la tefila. Oui, Rabbi Shalom. Vous avez parlé que de la tefila. Est-ce que vous englobez tout ou juste la hamida? Quand on dit la tefila, toujours, même pour nous, c'est la hamida, hein, qu'on soit bien clair. Parce que tout le reste, L'introduction et la voilà, conclusion. la structure de la tefila est faite comme ça. Je me rappelle la Hakeda. Donc la Hakeda, c'est pour rappeler la Hakeda Titzrak. Puis après, la Hakeda, il va y avoir donc les korbanot, tous ces rituels qui se faisaient au Beth Amikdash, les offrandes, parce que les prières sont aussi basées en rapport et en relation au korbanot, au sacrifice, comme il est écrit dans le Passouk, on est shalema parim sefatenu. Notre manière, nous, de payer les parim, les korbanot, c'est par nos lèvres, par la prière. Maintenant, après cela, on va rentrer dans ce qu'on appelle les psouké des Imra, les versets des chants. Les chants sont les louanges qu'on va faire à Kadosh Baruch. On arrive à cela, on arrive à Ishtabah, on termine les psouké des Imra, où on a loué Hachem, puis après on va faire le Yoter. Le Yoter, ce sont des brachot qui sont en rapport au schéma. D'accord? Donc, le Yoter, les deux brachot Yoter et Bocham Israël Ba'ava, c'est le schéma. Le schéma, après le schéma, il la bracha d'après le schéma de Gal Israël le matin ou Gal Israël et Ashkivenu le soir. Très bien. Puis après la Hamida. Et la Hamida, qu'on fait debout, le Shmona Etre, les 18 Berachot.
Eh bien, ça s'appelle la tefila. À ce moment-là, on est, on va dire, en intimité avec Hachem, on demande toutes nos requêtes. Parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des requêtes, pas avant. Et même dans la Hamida, nous ne faisons des requêtes qu'après avoir commencé les 3 premières bénédictions. Pourquoi? Parce que d'abord, on rend hommage à Hachem, comme on rendrait hommage à un roi. Et puis après, on fait la requête. C'est pas joli de rentrer de but en blanc et faire la demande de ci et ça. Un peu de courtoisie, voyons. Sur ce, et puis après, à la fin de l'Amida, Modim al Avar, on remercie pour le passé, mais on met Vakshim al Atid et on dit encore. On ne se contente jamais de ce qu'on a. Super. Ça, c'est la tefila. C'est par rapport à ça que je dis l'Amida. Mais les Chachamim ont structuré la tefila d'une certaine manière. C'est eux qui ont donné cette structure à la tefila. Et là, selon la Torah, tu dis à Hachem, s'il te plaît, je veux ci, je veux ça, tu fais ta mitzvah de tefila, n'est-ce pas? Mais les Chachamim l'ont structuré de cette manière. Et quand même, il y a quand même une notion d'heure quand même. Donc on aurait pu croire que les femmes sont complètement dispensées, complètement. Eh bien non. D'où on le sait, la Gemara va dire Maoud et Tema. Premièrement, c'est la demande de miséricorde, donc elles aussi elles ont besoin. Mais plus encore, Maoud et Tema. La Gemara elle ajoute que sans cet enseignement de la Mishnah, j'aurais pu dire qu'elles sont dispensées. Oil et urtiv ba, parce que par rapport à la prière, le verset des Télim nous dit comme ça Erev voker vatsoraim asicha ve'eme. C'est un pasouk qui dit que je m'adresse et je prierai à Hachem le soir, le matin et l'après-midi. Donc on voit déjà dans la Bible cette notion de prière le matin, soir et après-midi. Et donc on voit qu'elle est bien quand même cadrée. Et donc les femmes devraient être dispensées. Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une mitzvah positive. C'est une demande de miséricorde, elle doit aussi devoir le faire. Super. Sur ce, on va rentrer dans le... Oui, Rabbi Enrique. Entre le Capitole et la Knesset, on est bon là. Mais pourtant, c'est des prières, elles sont dans le temps aussi. Elles sont régies par le temps aussi. Elles sont régies par le temps, oui. Oui, parce que arbitre, il y a une certaine période, mincha, il y a une période, et le matin, c'est pas. Alors donc. C'est vrai. C'est ce que la Gemara nous dit. On aurait pu croire, étant donné qu'elle est régie par le temps, comme vous dites, parce que matin, midi, soir. Mais ça a été régi par le temps déjà par nos sages et non pas par la Torah. Donc c'est une injonction comment faire, comment procéder. D'accord? Mais selon la Torah, je dis une seule phrase. Matin, midi, soir, Hachem, je veux ci, Hachem, je te remercie, ou Hachem, j'ai fait ma prière. Ça, c'est un. Mais même si elles sont gérées par le temps, elles sont selon cette structure, quand même, étant donné que c'est une requête de miséricorde, de Rahamim d'Hachem, ça ne rentre pas dans le cadre législatif du mitzvah normal. Là, ce n'est pas une mitzvah. Le but de cette mitzvah, de la tefila, le but de cette mitzvah, c'est quoi? C'est de demander pitié à Hachem et de vivre. Et de demander je veux ci, je veux ça. Donc là, c'est pas dispenser, une femme a besoin de ça. Toute personne, tout homme sur terre. Et non pas que tout homme, toute créature a besoin de cela. Et donc, on ne pourra pas dispenser la femme de ça. Maintenant, on avance. Michael, une petite seconde. Dans la chambre. Alors, on y va. Oubé, la Gemara, il dit comme ça. Oubé mezouza. La femme est obligée de faire la mezouza. Alors, la Gemara, elle demande Péchita. Mais c'est évident que la femme doit faire la mezouza. Pourquoi c'est évident? Parce que c'est une mitzvah positive. Et toute mitzvah positive, les dames doivent le faire aussi. De la même manière qu'elles doivent faire une mitzvah négative. Une dame ne peut pas manger de porc. Une dame ne peut pas mettre du charatnez, on l'avait vu. Eh ben, une femme doit aussi mettre la mezouza à ses linteaux, n'est-ce pas? À la porte de sa maison. Et quelle serait donc la raison de dispenser? Pshita, pourquoi tu as besoin de me le dire dans une Mishnah? Suis-je ignorant? Maoudetema, o ilvid cache le Talmud Torah, Kamash Malan. Très bien, la Gemara s'en sort toujours. Elle est fabuleuse, la Gemara. J'adore la Gemara. Toujours, elle explique. Elle trouve l'idée pour quelle raison on aurait pu croire que la femme, elle n'aura pas d'obligation de faire la mezouza, et je préfère te le dire. Ça va sans dire, mais mieux vaut le dire. Et j'explique pourquoi.
Étant donné que dans le second paragraphe du schéma, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin? N'est-ce pas? Vous connaissez tous le schéma. À la fin, il y a écrit Samtem et Devaraele, Alevavchem, Anafshechem, Ukshartem, Autam. Tam Leot, Alietrem, Bayou le Totafot, Ben Ernechem. Puis après, donc vous mettrez les tefilines. Puis après, il y a écrit Velimatem, Otam et Benechem. Vous enseignerez à vos enfants. Et Benechem. Vous enseignerez à vos enfants. Qu'est-ce qu'on leur enseigne aux enfants? La Torah. N'est-ce pas? Et juste après, qu'est-ce qui est écrit? Urtaftam al mezuzot betera, et tu écriras à tes portes, la mezouza. Étant donné qu'il y a une juxtaposition dans le second paragraphe, cette fois-ci, de la mitzvah du schéma, de la mitzvah, excusez-moi, de la mezouza à la mitzvah de la Torah, et comme les femmes ne sont pas dans l'obligation d'étudier la Torah, j'aurais pu permettre de penser, de dire de la même manière que la Torah a mis dans le même sac, j'allais dire, dans la même phrase, dans les deux versets juste à poser, la mezouza et la Torah, de la même manière que dans la Torah, ils ne sont pas obligés de faire l'étude de la Torah, ainsi, la mezouza, elle serait dispensée. Pour ne pas que tu glisses dans cette erreur, on te dit non, 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 les femmes doivent faire la mezouza. La Torah, c'est une chose, mais la mezouza, c'est une autre chose, et les femmes ont l'obligation de faire la mezouza. Donc, c'est pourquoi le Tana, ici, l'auteur d'Amishta, nous explicite tout cela pour pas qu'on tombe dans le problème d'amalgame, qu'on fasse bien la nuance, c'est bien différent. C'est bon? Est-ce qu'on est bon avec ça? Rabbi Shalom, je vous vois un peu. C'est bon? Super. Là, ça va commencer. Les femmes ne mettent pas le téfilin, je veux bien. Pourquoi pas le talit? Pourquoi pas le talit? Eh bien, encore une fois, mais tous ces mitzvot que je cite maintenant, elles ne sont pas obligées, mais elles peuvent tous le faire. Elles peuvent le faire, et si elles le font, c'est une mitzvah. Hein. C'est considéré comme une mitzvah de le faire. Elles doivent faire la prière. Quand vous dites il faut qu'elles fassent la prière, elles peuvent faire leur propre prière. Alors là, on rentre quand même que dans la notion des chachamim. Les chachamim ont quand même régi quelle manière on fait. Tu n'es pas obligé de faire toutes les trois prières, mais quand même, tu dois, de la même manière qu'elles l'ont fait pour nous, les chachamim, ils l'ont fait pour elles. Il y a une manière comment prier, d'accord? Il y a une manière comment prier, la mida. Certainement que toute demande personnelle peut se faire lorsque tu es en détresse ou pas. Tu veux remercier, tu peux dire comme ça en pleine journée. Hachem, je t'aime. Hachem, s'il te plaît, envoie la rifouach Shlema. Hachem, s'il te plaît, envoie la parnassa. J'ai un problème ici. Je suis en difficulté X ou Y, Z. J'ai un souci avec. Envoie-moi. Problème de Shalom Bayit, envoie-moi le Shalom avec mon épouse. Et ça se dit. Ça se dit aussi. Mais d'abord, dans la Hamida, de manière générale, cette structure, mais bien sûr, toute prière est acceptée, est agréée par un Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Alors, j'ai eu ici une question de Rabbi Aaron. Est-ce que vous avez bien dit que s'ils mettent les téfilines, c'est une mitzvah? Oui, j'ai bien dit cela. Si elles mettent les téfilines, c'est une mitzvah. Mais on ne préconise pas de mettre les téfilines parce qu'il y a des objets, comme j'ai dit, sacrés, qu'on ne met que de la même manière que on avait vu que les enfants ne leur met pas. Les femmes, c'est pas pour ce ne sont pas des enfants, les femmes, n'est-ce pas? Mais c'est par rapport à les menstruations, etc. Vous savez, par rapport à la pureté, par rapport à tout ce genre de choses. Mais on dit que les filles de Rachid, c'était cette légende bien connue, elles mettaient les téfilines. La Michal, la fille de Shaoul, mettait les téfilines sans problème. Donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est une mitzvah. Là, tout ce qu'on fait, tout ce grand bruit des femmes qui mettent réformistes, qui veulent mettre les téfilines, etc. C'est juste parce que là, il y a un côté provocatif, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que les femmes d'Israël n'ont pas l'habitude de mettre les téfilines. Et ne soyons pas plus royalistes que le roi. Faites déjà ce qui est obligé. Et après, on ira pour la suite, n'est-ce pas? Mais bien sûr, il n'y a aucune mitzvah. Si tu sais garder et préserver le côté sacré des mitzvahs de téfilines, tu fais une mitzvah. Est-ce qu'elle doit faire une bénédiction à cette mitzvah? Pour nous, séfarades, non. Pour elle, Ashkenaz, oui. Les Ashkenaz font la beracha. C'est pourquoi une Ashkenaz qui prend un loulav, elle fait la beracha. Nous, séfarades, si vous donnez à votre épouse à prendre le loulav et le etrog, c'est une mitzvah, elles le font. Mais elles ne font pas de beracha. N'est-ce pas? C'est bracha levatala pour elles. Maintenant, on avance. Alors, Birkat Amazon. Elles sont obligées de faire le Birkat. Elle a Gemara de dire Péchita. Mais c'est évident. Pourquoi c'est évident à votre avis? C'est une mitzvah positive qui écrit dans la Torah, Ve'achalta, Ve'savata ou Berachta, tu mangeras.
tu seras rassasié et tu béniras Hachem. Donc, c'est une mitzvah positive tout court. Il n'y a pas à déclencher dans le temps ou pas. Si la dame, elle a un creux à 1h du matin, eh ben 1h du matin, elle mange, enfin comme monsieur, hein, eh ben, elle devra faire son birkat. Pourquoi j'aurais pensé qu'elle ne doit pas faire de birkat? Ce n'est pas une mitzvah positive qui dépend dans le temps. Très bonne question, Dagmara. Pourquoi j'ai besoin de me l'enseigner? Dagmara de répondre. Regardez, et ça c'est intéressant parce que le verset qu'on va amener, c'est un verset, un passouk qui est dans la parachate de la semaine. Et je vous dis un petit secret. Écoutez un petit secret que je vous donne là. C'est qu'on dit que lorsqu'on retrouve dans nos textes d'études quotidiens un verset de la parachate de la semaine, on dit, au nom du Gaon, je le dis sous toute réserve, que c'était un signe céleste, que ce que l'on est en train d'étudier, on le fait sans intérêt. On le fait pour Hachem, pour la mitzvah de l'étude de la Torah. Parce on profite de cette étude de la Torah et on le fait pour Hachem. Alors qu'Hachem a gré notre étude. On y va. J'ai monsieur Znati qui me dit, est-ce que le birkat n'est pas un remerciement? Oui, c'est vrai que c'est un remerciement, mais thank you. C'est enough. C'est vrai. C'est vrai que c'est un remerciement. Mais on verra que la Torah a bien délimité ce remerciement. Par exemple, ce n'est que pour le pain. Voyez-vous, tu as mangé une banane, tu vas remercier Hachem d'une autre manière, avec une bracha, mais qui n'est pas toraïque. L'obligation toraïque, ce n'est que dans le pain et lorsque tu l'as mangé à ta, comment dire, à satiété, au point d'être rassasié. Rassasié. Bravo. Alors pourquoi j'aurais pu croire que le repas, c'est une mitzvah positive qui dépend dans le temps, au point où la birkat sera aussi une. Et regardez, on y va. Parce qu'il est écrit dans la Torah, dans notre paracha, Moshe Rabbeinu va dire au Bnei Israël, vous vous souvenez quand il va avoir la manne, et puis après ils vont demander de la viande, de la caille, ils vont se plaindre. Alors Moshe va dire comme ça, Betet Hashem lachem ba'erev basar lechol velechem baboker isboa. Quand Hashem vous donnera le soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété. Ça veut dire que les Bnei Israël avaient, j'allais dire, une mauvaise manie de grignoter toute la journée. Ok, cette mauvaise manie, il n'y a pas que j'allais eux, dire, hein. voilà, quand j'ai Bnei Israël de l'époque, apparemment ce minag, il est resté bien forgé, ok, on appelle ça l'apéritif. Mais sur ce, Moshe Rabbeinu va dire, non, il y a un repas le matin, il y a un repas le soir. Et c'est comme ça que ça doit se. Et vous voyez, donc déjà, je vais ouvrir le côté nutritif. D'accord, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un nutritionniste. Mais c'est simplement que la Torah, il y a tout dans la Torah. Elle te dit la bonne manière pour manger, de s'alimenter, et qui est bon pour le métabolisme n'est-ce pas, pour de l'homme, c'est avoir un bon repas le matin, un bon repas le soir. Nous, on était mahmir, on a rajouté aussi le lunch. Oui. Maintenant, on avance. Alors, j'aurais pu croire que M. Znati me pose une question, mais quoi? Une bombe atomique. Aïe, 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 dans 2 minutes, j'arrive à cette bombe atomique. M. Znati, moi, je suis. Là, vous m'avez dépassé, je ne peux pas. Ouais, si vous avez dépassé. Mais vous allez voir la question, mais une bombe. Avant de rentrer dans cette question, je vais expliquer ce que la Gemara nous dit. J'aurais pu croire qu'étant donné qu'il y a un temps de repas, et donc peut-être, après un repas, on fait le Birkat Amazon, donc peut-être l'injonction du Birkat Amazon est liée dans le temps, c'est-à-dire du breakfast et du souper. Réponse, non. C'est un conseil que Moshe Rabbeinu nous donnait. Ce n'est pas une mitzvah positive ou négative de ne pas manger ou manger. C'est une manière à savoir-vivre, d'accord, à avoir, à adopter. De manger, donc c'est comme ça qu'il s'exprimait. Il a dit au Bnei Israël, il faut manger, donc Hachem vous donnera à manger le matin et le soir. Mais ce n'est pas une mitzvah positive qui est délimitée dans le temps. C'est clair? Pour ne pas que je puisse croire une chose pareille, le Tana, l'auteur de la Mishnah, me dit non, Birkat, les femmes doivent le faire. Très bien. Maintenant, en parlant, on a ouvert la parenthèse du désert et du repas qui se passait dans le désert. Monsieur Znati, tout de suite, n'a pas loupé et bravo. Il me dit, mais la manne, est-ce qu'on fait Birkat Amazon dessus? Moi, je vais mieux encore. On faisait quoi? Motilechem mina shamaim ou mina haaretz? La beracha qu'on faisait au départ. Kamo poter et adecha o masbi alechol chayratzon, baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, amotilechem mina shamaim. Tout à fait, on dit mina shamaim. N'est-ce pas? Et non pas mina haaretz.
Non. On dit non, pourquoi vous étiez là-bas? Non, mais il le prenait de la terre, non? Il le ramassait, non, quand même. Il le ramassait de la terre. C'est comme si vous ramassez $5 de la terre. Elles sont tombées du ciel. La manne, elle est tombée du ciel. Et comme on va le voir, elle était recouverte. C'est une halakha qu'on va dire, bien dire peut-être si on a le temps, parce qu'on va être pressé ce vendredi soir. Je ne sais pas si on aura le temps pour la halakha. Mais je vous l'ai dit maintenant, c'est qu'on a l'habitude de couvrir la halakha en haut, couvrir la hala en haut et en bas. Pourquoi? Comme la manne. La manne était recouverte de rosée, n'est-ce pas? Et d'une certaine couche pour la protéger, en haut et en bas. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a ramassé. On l'a ramassé, mais on ne la récoltait pas de là-bas. On ne la moissonnait pas. Donc, ce n'était pas quelque chose qui est à Motila Haminares. Tu ne peux pas dire quelque chose qui sort, qui pousse de la terre. Donc, c'était quelque chose qui vient du ciel. N'est-ce pas? Alors, une petite seconde. Par rapport à la question que me demande M. Znati, est-ce qu'il faisait la Beracha du Birkat Amazon? C'est une très bonne question. Pourquoi je dis c'est une bonne question? Alors, qui me dit non? Attends, je suis avec qui? Et j'ai besoin, on me dit non, j'ai besoin de savoir pourquoi. Pendant qu'ils traversaient le désert, non. Quand ils étaient installés, oui, mais quand ils traversaient, non. Parce qu'ils n'étaient pas assis à une seule place, alors ils ne pouvaient pas. Je dis non parce que la manne n'était pas du pain. Or, la Birkat Amazon, on ne l'a fait que sur du pain. C'est une bonne réponse. Razak, mais c'est pas vrai. Alors, je vais expliquer pourquoi. D'accord. Alors, moi, logiquement, j'ai pensé comme vous. Parce que oui, c'est du pain céleste. Mais normalement, j'aurais pu croire que la Beracha, elle vient sur quelque chose qui est, j'allais dire, physique, qui est complètement physique, qui vient d'ici. Mais d'un autre sens, pourquoi dire ça? N'est-ce pas que là, j'ai mangé quelque chose, d'accord? C'est-à-dire qu'on va dire, je vais aller même plus, je vais rentrer dans les yeux, rentrons dans le monde imaginaire d'un enfant qui est né à l'époque du désert, ok? Il a 25, il est né dans l'époque du désert, maintenant il a 30 ans, il a 25 ans, 20 ans, il rentre en Eretz Israël, et vous savez ce qu'il voit? Invraisemblable, mais vrai. Il y a un morceau de bois qui sort de la terre et qui donne des pommes. Ça va pas ou quoi? Nous, on a l'habitude d'avoir de la manne qui tombe du ciel, ça c'est normal. Mais quelque chose qui sort d'un arbre ou du bois, quelque chose qui est inerte apparemment, et ça sort. Incroyable. Et là, il appelle toute la famille, les news. Et là, les Canadiens qui sont là-bas, ils disent, mais sérieux ou quoi celui-là? C'est normal, c'est un arbre. Ça veut dire que on s'est habitué. Mais manger, tu as mangé, vachata, la Torah ne t'a pas dit tu as mangé. Vesavata, tu es rassasié. Et bien, beracha, tu fais la beracha. Et bien, c'est un texte, monsieur Znati, clair et net de la Gemara Masichet Brachot Daf Mem Het. Et je vais vous lire ce que la Gemara nous dit, page 48. Votre question, c'est la Gemara. Donc, Hazak ou Baruch, déjà, je vous dis Hazak. Monsieur Znati. Je vous lis comme ça. Amar Rav Nachman nous enseigne. Moshe tiken lahem birkat azan. Déjà, le birkat Amazon, comme on l'a aujourd'hui, azan est akol. Nodelecha ave al akol, baruch ata Hashem al haaretz val Amazon. Puis après, Rachem, baruch ata Hashem, boni Yerushalayim. Qui a institué de cette manière? Certes, la Torah nous a dit de faire la bracha, mais qui a formé le birkat de cette manière? Alors, la Gemara va nous dire que Moshe, Rabbeinu, c'est lui le premier qui a été metaken. C'est lui qui a fait azan. La bracha de azan, c'est Moshe Rabbeinu, quand est-ce? Au moment où la manne descendait. Par rapport à la manne, on faisait la Birkat Amazon. Et donc, c'est par rapport à cela qu'on faisait. Puis après, Yoshua va être Metaken, va instituer de faire la bracha de Al-Haaretz, parce que c'est lui qui va conquérir la terre, donc en parlant de la terre. Et puis après, David et Shlomo, ils vont parler de Boni Yerushalayim. Alors, une petite seconde, j'ai des petites questions là. Non, Rav Nachman qu'on vient de citer, ce n'est pas Rabbi Nachman de Ouman. Hein. Rabbi Nachman de Ouman a vécu, ça fait environ 2 siècles, à Braslav, à Ouman. Mais nous, on parle de Rav Nachman, de la Gemara, ça fait un bon. Ok.
Maintenant, on avance. Rav Malkiel. Oui. Donc, on peut dire que la birkat que l'on fait sur la manne ou sur la nourriture, c'est rien qu'un remerciement d'avoir permis à Dieu de nous mettre de la nourriture sur la table, de nous avoir. Oui, oui, c'est vrai, mais encore une fois, la Torah, elle est, comme je l'ai dit, elle a le côté juridique, halachique de la Torah, elle est sur un point qui est clair, du pain à satiété. C'est ça. Bien sûr qu'il faut une reconnaissance de manière générale, mais l'obligation, dans le sens où tu as une obligation qui pèse sur toi, et qu'en ne faisant pas ça, au contraire, tu t'échappes de ton devoir, c'est lorsque tu as mangé du pain et tu en es rassasié. Mais là, je vais ouvrir une petite question là que je vois très intéressante. Je laisse en question, d'accord, parce que je n'ai pas étudié le sujet comme il faut. Je pourrais peut-être l'étudier et bien vous le présenter. Mais la question qui va se poser, c'est que la manne, je ne sais pas quelle étrange nourriture alimentée, n'est-ce pas? Elle s'appelle manne parce que les gens disaient man, c'est quoi mon frère? What is it? What is it? Et elle avait un goût de tout. Donc la personne, elle voulait maintenant prendre un bon sandwich baguette, bien baguette française, pas canadienne, une bonne baguette française. Donc il avait le croquant et le goût de la baguette française. Et là les poskim me posent une bonne question. Ils disent, je comprends pas. Sur quoi on fait la bénédiction? Le Birkat Amazon, comme on l'a dit, sur du pain. Mais là, c'est pas du pain, là, c'est un goût de pain. Est-ce qu'on fait le Birkat sur un goût de pain? C'est nuancé. C'est comme si je prends aujourd'hui synthétiquement, je te fais un goût de pain, ok? Et je te mets dans du marshmallow, ok? Et tu manges du marshmallow, quoi, d'accord? Et maintenant, tu es rassasié et tu as eu le bon goût de la baguette française. Tu vas faire birkat dessus? Bien sûr que non. Donc, nous demande, la Sheila qui demande, le Rav ici, c'est à savoir comment ça se fait qu'on fait sur ce goût, d'accord? Alors, il faudrait expliquer rapidement, je le dis comme ça à doigt, c'est que le pain, la manne, c'était quand même un pain. Ça s'appelle Eneni Mamtir, comme on dit le pasouk de la Torah. Eneni Mamtir Lachem, je vous fais descendre, je vous fais pluvioter, Lechem Minashamaim, du pain du ciel. Donc, il avait quand même l'appellation du pain. Vous voyez, c'est un pain de ciel. Alors, il y a le pain terrestre et le pain du ciel. Donc, ça rentre dans le côté halachique du pain. Maintenant, voilà. Donc, apparemment, il faisait oui la Birkat Amazon. Merci, monsieur Zati, pour votre question. Je vous remercie. Vous nous avez rendu plus intelligent. Oui. Oui, mais alors, est-ce que la birkat, ça a été donné par les rabbinim ou bien par la Torah? La Torah. Ça a été donné par la Torah, comme je viens de vous dire ce verset, de Vachalta Vesavata Berachta, mais ça a été le texte, la prose, le texte a été dit non pas par des rabbinim, mais par Moshe, Yoshua et David et Shlomo. Vous allez me dire avant comment ils l'ont fait. Alors il faudrait expliquer, si je ne m'abuse, il faudrait expliquer que il le disait, mais exprimé d'une autre manière. D'accord? Parce que ici, si dans la Torah, c'était dit il faut remercier Hachem pour la terre et pour Jérusalem, etc., et que ce sont 3 mitzvot toraïques, donc même à l'époque de Moshe Rabbeinu, il faudrait dire qu'ils l'ont dit. Donc oui, mais ça a été exprimé d'une autre manière. Mais la bracha de Hazan, telle qu'elle a été dite maintenant, c'est bien Moshe Rabbeinu qui l'a dit de cette manière. La bracha de, donc j'allais dire que c'est un des textes les plus anciens. Okay. Alors, où est-ce qu'il est le mot lechem là-dedans? Il y a les quoi? Ouais. Alors, Azak, Rabbi Marc, on va le voir plus tard, on va étudier tout le 6e chapitre presque, c'est que sur ça, toutes les lois de Brachot, où c'est écrit Bachalta et la Chila, c'est que dans le Lechem, on verra tout ça dans le 6e chapitre, ou dans les mots, et plus encore. On va voir qu'aujourd'hui, la halakha, elle est que je mange un kazaït de pain, j'ai mangé 30 grammes de pain, je dois faire le berkat. Vous savez? Eh ben, c'est pas toraïque. Ça, c'est que rabbinique. Parce que selon la Torah, tu as mangé, si tu as mangé, tu n'as pas mangé à en être rassasié, tu ne peux pas les birkat.
savez, il y en a que Blianara, il faut 3 baguettes pour les assasier. Alors pour eux, selon thoraïquement parlant, Non, ou ils sont pas du. qu'ils fassent un vrai régime, pour toi au moins ils sont toujours dans le thoraïque, ou voilà. Mais on va rentrer dans tous ces sujets dans quelques minutes. J'ai besoin de votre patience, quelques minutes de patience, on va rentrer dans tous ces sujets dans quelques minutes. Bon, la Gemara est dit comme ça. Écoutez ce Haïdouche. Mais avant ça, avant de rentrer dans ce Haïdouche, je voudrais une seconde, permettez. Oui, Amarav, Ada Barav. Ravada Barava nous enseigne. Nashim Hayavot Bekidush Ayom Dvar Torah. Les femmes sont obligées de faire le Kiddush, donc du Shabbat. Donc c'est la mitzvah du Shabbat, du Kiddush. Mina Torah. Elles sont obligées de faire de la Torah. C'est-à-dire que c'est la Torah qui les oblige. Dvar Torah. Agmara, elle demande tout de suite, Amaï, pourquoi elles sont-elles obligées? Mais c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Je ne peux pas faire le Kiddush mardi, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Jusqu'à date, on ne peut pas faire Kiddush mardi. Et donc, si le Kiddush, c'est bien le Shabbat, eh bien, donc, c'est une mitzvah positive du temps. Et on sait que les femmes sont obligées. Voilà, il nous l'annonce. Que vous le sachiez, maintenant, je vous donne juste la halakha entre parenthèses. S'il y a surtout des dames à droite ou à gauche qui écoutent le shiur, il faudrait leur dire que les femmes sont obligées de faire le Kiddush. Par exemple, le mari est en voyage ou une femme qui est célibataire, ils sont obligés de faire le Kiddush. Et pourquoi elles sont-elles obligées? Ce qui nous enseigne. Mais mitzvata sechazman grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Vechom mitzvata sechazman grama nashim torah, et on sait qu'une femme est dispensée de tout ce genre de mitzvot. Réponse, Amar Abaye, Midi Rabanan. Non, c'est pas toraïque. C'est pas une mitzvah toraïque. Ce n'est que les chachamim qui les ont obligés. Selon la Torah, vraiment, elles ne sont pas obligées, mais c'est nos sages qui ont demandé de marquer le coup et de faire quand même le kiddush. Amar les Rava. Rava lui dit, it's not true. C'est pas vrai ce que tu dis, parce qu'il a bien dit le Rav juste avant, comme je vous l'ai dit, et je vous ai souligné. Dvar Torah. C'est quoi Dvar Torah? Ça veut dire thoraïquement parlant, les femmes doivent le faire. Et non pas de manière. Une seconde, le micro me dérange. Une seconde. Et non pas de manière rabbinique, simplement. Donc on voit bien que c'est thoraïque. Réponse de la Gemara. Ve'od kol mitzvot aseh nichayviu miderabanan. Et je vais, selon ta logique, toi, Abaye, regardez ce que Rava est pointu. D'accord? Très pointu. Rava était le binôme de Abaye. Abaye et Rava. Ils étaient souvent en mahloket, souvent pas très d'accord. On va le voir. Rava va dire à Abaye, attends, tu me dis que les femmes sont obligées, non pas d'ordre rabbinique, mais non pas d'ordre thoraïque, mais rabbinique, c'est ça que tu veux expliquer, ce que nous a enseigné Ravada Barava. Premièrement, c'est pas vrai parce que Ravada Barava dit clairement Dvar Torah. Ils sont obligés Mina Torah. Mais laissons ça de côté. Je vais surenchérir. Attends, pourquoi selon toi les sages auraient obligé les femmes de faire cette mitzvah de Kiddush? Quoi, toute mitzvah que la femme est dispensée, les sages vont obliger? Jamais. Pourquoi cette mitzvah, ils vont l'obliger spécialement celle-ci? D'où tu sors cette logique-là? Donc, première question, tu dis que c'est d'ordre rabbinique, c'est faux. Le Rav, avant, a dit que c'est d'ordre thoraïque, clairement. Et même si c'est d'ordre rabbinique, pourquoi les sages auraient obligé la femme à faire cette mitzvah, spécialement cette mitzvah? Alors, obligeons-les dans toutes les autres mitzvahs aussi. Il n'y a pas de logique, ça ne tient pas la route, ce que tu dis. Et là, Rava dit non, elles sont obligées de thoraïque, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le pasuk nous dit dans la Torah, Zechor et Yom HaShabbat, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Vous connaissez tous ce pasuk, qui veut dire, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, n'est-ce pas? C'est la mitzvah du Kiddush. Comment on se souvient du Shabbat en faisant le Kiddush? C'est nos sages qui ont demandé de le faire dans le vin, dans une coupe de vin, ou dans du pain si on n'a pas de vin. Mais thoraïquement, c'est juste de dire le Kiddush, les mots du Kiddush. Et donc, il y a écrit aussi Shamor. Juste il y a écrit Shamor. La Torah te dit aussi de garder le Shabbat. Il y a 2 observances dans le Shabbat. Zachor, souviens-toi du Shabbat, une mitzvah positive de se souvenir en faisant le Kiddush. Et il y a aussi le deuxième volet, qui est quoi? Le volet de Shamor, d'observer le Shabbat,
qui est une mitzvah négative de ne pas transgresser les ouvrages Shabbat. Donc, mitzvah positive de se souvenir en faisant le kiddush, mitzvah négative de ne pas faire de travaux pendant Shabbat. Elles sont liées, les deux mitzvot. Et de la même manière qu'une femme doit observer le Shabbat et de ne pas faire des ouvrages interdits le Shabbat, parce que les femmes sont obligées de le faire. Une femme, de la même manière qu'elle ne peut pas manger du porc, de la même manière qu'elle ne pourrait pas transgresser le Shabbat, parce que c'est une mitzvah négative, ainsi elles sont aussi astreintes dans les mitzvahs positifs de ce Shabbat. Voyez-vous, Zachor et Shamor, ce sont deux mitzvot liés, le kiddush et l'observance du Shabbat, et de la même manière qu'elles doivent observer le Shabbat, ainsi elles doivent faire aussi le kiddush. Et donc c'est pourquoi les femmes sont obligées de faire aussi le kiddush, et la halakha est tranchée comme ça. Et là, je vais terminer les 3 dernières minutes par une fabuleuse Gemara que j'aime beaucoup, mais on va simplement on va introduire cette Gemara, et puis après on reprendra ça après Shabbat. Amar les Ravina les Rava. Suite à cette discussion, d'accord, où on a vu que le kiddush, est-ce que toraïque ou rabbinique, finalement on est arrivé à toraïque. Amar les Ravina les Rava. Ravina dit à Rava, Nashim bibirkat Amazon, des oraïta ou des rabanan. Dis-moi. Ravina demande à Rava, dis-moi, les femmes, lorsqu'on a dit dans la Mishnah que les femmes doivent faire la birkat Amazon, la bénédiction de grâce après le repas, est-ce que c'est d'ordre rabbinique ou toraïque? Alors, elle lui pose la question comme ça. Alors la Gemara, elle dit, en quoi c'est pertinent de savoir si c'est toraïque et rabbinique? Les maïn nafkamina. Ok, so what? Maintenant, elles doivent le faire, on te dit qu'elles doivent le faire. So what? Qu'est-ce que ça fait comme différence si c'est rabbinique ou toraïque? Sur le terrain, elles doivent le faire. La Gemara a dit non, il y a une grande différence. La fouké rabim et des chovata. C'est pour me dire si elle peut rendre quitte d'autres personnes de leurs devoirs. Je m'explique. Moi, j'ai mangé une bonne baguette avec mon épouse. Maintenant, je ne sais pas faire le birkat Amazon ou je n'ai pas la force ou la capacité maintenant ou la tête pour faire le birkat. Est-ce qu'elle peut me rendre quitte de mon devoir? Si elle est obligée au même degré que moi de faire la birkat, elle pourrait me rendre quitte. Si je suis obligé dans toraïque et elle dans toraïque, donc on est égal à égal, elle pourrait me rendre quitte du birkat à haute voix, n'est-ce pas? Mais si elle n'est obligée que d'ordre rabbinique, elle ne pourrait pas me rendre quitte parce que je suis moi obligé d'ordre toraïque, et n'est-ce pas? Et elle, qui est d'ordre rabbinique, ne pourrait pas me rendre quitte. Tout ça, ce sont des notions que je dois expliquer en long et en large lundi, Bezrat Hashem. Donc, c'est des notions pas complexes, mais qu'elles doivent être expliquées pour bien comprendre cette Gemara. Mais là, je vais terminer en disant pourquoi peut-être les femmes ne seraient-elles pas obligées de faire le Birkat Amazon d'ordre toraïque? Pourquoi il y aurait cette idée? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il écrit dans la Torah, Vachalta. Alors, Rashi dit comme ça. Rashi, 2 explications. Rashi est au sa faute. Le Rashi explique de manière extraordinaire. Il dit c'est simple. Tu sais pourquoi les femmes, on penserait qu'elles ne seront pas obligées d'ordre toraïque? Et c'est là la question, pourquoi pas? Parce qu'il y a écrit Vachalta vesava, teobeachta et Hashem elokecha al haaretz hatova. Tu mangeras, tu béniras Hashem pour la belle terre qu'il t'a donnée, la bonne terre qu'il t'a donnée. Est-ce que les femmes ont-elles hérité de la terre d'Israël? Les femmes n'ont pas hérité de la terre d'Israël. Ce n'est que par leurs hommes. C'est les hommes qui ont hérité et elles profitent du patrimoine de leurs hommes. Avec toute parité. Mais les, Hein? mais les hommes descendent des femmes. Oui, non, encore une fois. Donc on peut leur donner ça. Encore une fois, oui. Mais encore une fois, monsieur Znati, je viens, je vous donne $10, ok? Je vous donne $10. Mieux encore, je vous donne un stylo, un beau stylo. Je vous ai gravé un beau stylo pour vous. Votre épouse, elle va le prendre. Elle peut l'utiliser. Mais est-ce que ça lui appartient ou c'est à vous? Ne soyons pas dans les émotions, dans l'idée juridique. Mieux encore, lorsque vous faites vos impôts, vous faites 2 déclarations ou une déclaration? Allez, là, tout le monde comprend ça. Ça arrive, ça s'en vient. Alors 2 déclarations. On fait 2 déclarations, mais conjoints, bien sûr. On met les 2, mais il y a 2 déclarations parce que juridiquement parlant, il y a 2 patrimoines. Après, donc la Torah, Hachem a donné la terre aux hommes. C'est les hommes qui vont se prendre la tête pour les héritages, pour acheter. Pourquoi que la dame
va se prendre la tête pour ça? Est-ce qu'on va embêter? Est-ce que Dieu, le bon Dieu, voulait embêter les dames à rentrer dans tout ce casse-tête? C'est un casse-tête. Vous savez, l'argent, c'est un casse-tête. Le bon Dieu voulait enlever ça des dames. Donc, elle a donné aux hommes. Et comme, hein? Ah, voilà, mon épouse, elle me dit, on a un autre mérite. Voilà. Vous avez un autre mérite. Mamie, t'inquiète, l'appartement est pour les deux. Bon, en tout cas, on arrive. Sur ce, je reviens. C'est ce que j'allais dire. Je reviens. Alors, elle me dit, mon épouse me dit, on a un autre casse-tête. En tout cas, on revient. Et comme elles n'ont pas hérité de la terre de manière juridique, bien qu'elles ont hérité de manière dans l'héritage. Par exemple, vous connaissez toutes les filles de Tzlophrad. Vous connaissez les filles de Tzlophrad? Elles ont dit à Moïse, on veut la part de notre père. Et ils vont avoir la part de notre père. Mais la terre, lorsqu'elle a été donnée le jour où nous sommes entrés en terre d'Israël, elle a été donnée aux hommes, aux maris. Et donc, il y a écrit dans la Torah, tu feras la beracha, tu mangeras, tu feras la beracha sur cette bonne terre qui t'a été donnée. Est-ce que la terre leur a été donnée? Non. Donc c'est pourquoi Rachid nous dit, pourquoi on avait peut-être l'idée qu'elle n'ait pas d'obligation thoraïque de faire la birkat. Vous avez compris? Tosafot n'est pas le Tosafot qui est le gendre de Rachid ou les petits-enfants vont dire, papi, Rachid, sorry, but it's not true what you say. C'est pas vrai ce que tu dis. Pourquoi? Parce que les Kohanim et les Lévi'im sont cette tribu, elles aussi n'ont pas reçu d'héritage en terre d'Israël. Vous savez, elles profitent de la terre d'Israël, elles l'utilisent, mais elle ne leur appartient pas. Est-ce que nous allons dire aux hommes Kohanim ou aux Lévi'im qu'ils ne doivent pas faire la Birkat Hamazon thoraïquement? Bien sûr que non. Il n'y a aucune logique. Alors, vous savez sur quelle base on pensait que les femmes ne sont pas obligées de faire le Birkat? Vous savez sur quelle base? Ingénieuse idée de Tosafot. C'est parce que dans la Birkat, on rappelle Val britecha shehatamta bisharenu, Val toratra shelimattanu. On dit Hachem, on te remercie pour la terre, mais aussi pour la mitzvah de la Brit Mila que tu nous as donnée et l'étude de la Torah. Est-ce que les femmes ont la Brit Mila? Est-ce que les femmes ont le Limud Torah? Non. Les Kohanim, les Lévi'im l'ont, mais elles n'ont pas. Donc on aurait pu croire qu'à cause de ces allégations que nous disons dans le Birkat, les femmes sont dispensées. Donc là, il y a le doute. On va voir, Bezrat Hashem, tout ça lundi, comment ça a été tranché si Dieu le veut. Voilà, mon Rav Rabotai, que vous le sachiez, nous rentrons dans des sujets pointus du Talmud et de la Halakha. Et on essaye de les décortiquer dans un cadre agréable, magnifique de ce shiur. Et moi, je vous dis une chose, je kiffe. Voilà, mon Rav Rabotai. Bonne soirée. Azak Ubarok, Shabbat Shalom. Merci, Rav. Allez, à demain, Bezrat Hashem. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Et n'oubliez pas de mettre les réveils plus tôt pour ce Shabbat. Shabbat Shalom. Azak, comme tout. Allez, bye bye. Bye.